Bonjour tout le monde, voici la vidéo de Pilates de la semaine, troisième vidéo. Je vous propose qu'on commence en position assise. Mettez-vous comme vous le souhaitez, avec un coussin sous les fesses si vous avez besoin. Pour l'instant, les jambes comme vous voulez. Fermez les yeux un petit instant, on va s'échauffer un petit peu. Voilà. Prenez conscience toujours de votre respiration au début de chaque cours. On commence par réchauffer la nuque, on va tourner la tête d'un côté et de l'autre. On revient au milieu, on viendra incliner la tête d'un côté et de l'autre. Les mains derrière votre nuque. Et on va faire un petit cercle. Dans un sens et dans l'autre. Gardez la tête vers le bas, vous relâchez vos bras, vous allez arrondir le dos et vous allez essayer d'aller vers l'avant. Déroulez votre dos. Les mains sur les épaules, petit cercle. Dans un sens et dans l'autre. Votre main droite sur votre genou gauche, vous viendrez regarder vers l'arrière. Et vous revenez, même chose de l'autre côté. Vous venez sur le côté droit et le côté gauche. Vous revenez au milieu, les deux bras devant. Et on relâche le dos. On déroule. On viendra du côté. Ouvrez les jambes devant. On viendra plier un genou, ouvrir le genou sur le côté et allonger. Et la même chose de l'autre côté. Encore une fois. Bien, on reviendrait en position en diamant. Petite ouverture de genou, pas trop proche de votre centre. Bien sûr, vos ischions. Gardez le coussin si vous avez besoin. Et puis, vous viendrez mettre vos 5 référentiels en place qu'on a déjà vu dans les deux vidéos précédentes. Voilà, avec cette position en neutre, cet engagement du centre, du périnée et du transverse. Le ventre qui se creuse, qui remonte sous les côtes pour prendre votre respiration thoracique. Vous inspirez par le nez. Vous ouvrez votre cage et vous soufflez par la bouche. Voilà. Abaissez bien vos épaules, allongez votre nuque. Allongez toujours votre dos, votre taille. Et expirez tranquillement. Vous viendrez mettre vos mains sur vos épaules. Hop, emmenez un petit peu les coudes vers l'avant pour garder un dos bien large. Et on viendra enchaîner tout de suite avec le spine twist. On expire, on tourne autour de son axe. On inspire, on revient. On souffle. Et on revient. Encore, expirez. Et revenez. Dernière fois de chaque côté, inspirez. On inspire quand on revient au milieu et on enchaîne au souffle.
Et on revient au milieu. Bien. Hop, venez vous mettre en 4e position, la jambe gauche devant, jambe droite derrière. On viendra monter le bras droit au-dessus de la tête. On viendra travailler ici, là, toujours au niveau de la taille et du dos. Imaginez que vous passez par-dessus quelque chose. On se grandit et on expire, on va sur le côté. On inspire, on revient. Gardez toujours la hanche opposée, donc votre hanche droite en direction du sol. Expirez. Encore, inspirez. Soufflez. Creusez bien votre ventre. Engagez votre centre, le périnée. On commence toujours par l'arrière et l'avant. On inspire et on souffle. Bien, pour cette dernière fois, on expire, hop, on abaisse le bras et on viendra glisser sur les côtés pour venir allonger les deux jambes en side kick. Bien, on a les jambes bien tendues. Oups, voilà, alignez bien votre bassin, vos deux jambes, regardez bien devant vous, repartez avec vos 5 référentiels. Bien, on expire, on soulève la jambe au ciel. Bien, on expire, on emmène la jambe légèrement vers l'avant. On inspire, on revient. On refait, on peut mettre juste le bout des doigts au sol si vous avez besoin. On expire vers l'avant et on revient. Pareil, l'autre côté, on expire et on revient. Encore, on fera 2 fois. Une dernière fois. Bien. Maintenant, on enchaîne devant, petit pont. On inspire, expirez derrière. Et on revient à l'inspiration. Encore. Dernière fois, on inspire pour revenir au milieu, pour expirer la jambe vers l'avant. On revient, on finit les deux jambes au-dessus de l'autre. On repose la jambe au ciel, on repose la main droite au sol, et on reglisse pour revenir en 4e position. On change de côté. Et on fera la même chose de l'autre côté. On monte le bras gauche au-dessus de la tête. On se grandit. À l'expiration, on viendra sur le côté. On inspire, on revient. Encore. Hop, sentez bien là. Cette gaine qu'on resserre autour de la taille. On inspire pour revenir. Encore. À chaque expiration, vous continuez à engager votre périnée transverse. Dernière fois. Allez, prochaine fois, on incline, on abaisse le bras gauche le long du corps, on glisse sur le bras droit pour allonger les deux jambes. Bien, les deux jambes sont tendues, le bassin, les épaules, regardent bien devant. Vous repartez avec vos référentiels. On expire, on soulève la jambe de ciel, on stabilise. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre le bout des doigts au sol devant votre ventre, comme ça permet d'abaisser l'épaule. On expire, la jambe vers l'avant. On inspire, on revient. Encore. Et on revient. Même chose derrière, 2 fois. On expire. Encore.
Maintenant, on enchaîne devant, derrière. On inspire quand on revient au-dessus de la jambe de terre et on expire, petit pont devant et petit pont derrière. Encore. Dernière fois. Bien, revenez la jambe du ciel au-dessus de la terre. Abaissez la jambe. Remettez la main gauche. Repliez légèrement en quatrième position. Alors, vous allez revenir. Hop. En position roll-up. On viendra mettre les bras devant. On est bien sur les ischions. On se grandit, les épaules vers le bas. Allongez bien votre dos. Expirez, arrondissez que le bas du dos. Puis le dos. Formez la lettre C. Et on revient à l'inspiration. Et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Encore, on expire. Le regard s'abaisse un tout petit peu au droit, on garde le ventre bien rentré. Et on revient le doigt arrondi pour dérouler le dos. On expire. On revient. Maintenant, on expire. On ouvre un bras. On referme et on revient sur les ischions pour dérouler. Au moment où on commence à enrouler le bas du dos, on ouvre un bras et on revient, on ferme le bras, on revient sur les ischions. Encore. Le bras qui reste devant va donner une direction jusqu'au bout des doigts. Voilà, là, mon bras droit reste bien tendu devant pendant que j'ouvre le bras gauche avec le regard. Encore une fois, de chaque côté. Mon regard suit mon bras droit et je reviens à l'inspiration. Encore. Engagez bien votre centre. Allez, encore une dernière fois de chaque côté. Point de départ, c'est toujours l'engagement du périnée, du transverse, bas du dos. Et on revient. Dernier côté. Là, déroulez votre... Emmenez vos bras jusqu'en haut. Là. Réajustez-vous sur votre tapis. Si vous avez besoin, on va tenter de s'allonger. On expire, toujours le bas du dos, la même chose qu'on vient de faire à l'instant. On va plus loin, on dépose vertèbre après vertèbre au sol. Bien, on revient en position neutre. Les bras vont légèrement vers l'arrière, gardez toujours vos bras dans votre champ de vision. On inspire, les bras reviennent. On enroule le haut du dos, bas du dos. On enroule, jusqu'à revenir sur les ischions. Et là, on déroule vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Et on refait. Donnez la direction au bout des doigts. Voilà, visualisez votre colonne. Déposez chaque vertèbre une après l'autre. Si vous n'arrivez pas à remonter, n'hésitez pas à mettre un coussin derrière le dos ou à vous aider avec vos mains sous vos cuisses ou évidemment à repasser par le côté pour remonter. Encore. Voilà. Gardez toujours cette connexion côte épingle-iliaque. Et on repasse les bras.
Bien, cette dernière fois, vous allez rester au sol. Bien, les bras reviennent le long du corps. Ramenez, ajustez vos jambes, vous pouvez ramener vos genoux vers vous à la poitrine. Voilà, basculez vos jambes de chaque côté, vos genoux. Petit cercle. Bien, vous replacez vos 5 référentiels dans cette position. On part toujours du bas, en stabilisant avec un dos en position neutre. L'engagement du centre, la respiration par les côtes. Expirez. Creusez votre ventre. Relâchez vos épaules, allongez votre nuque. Bien, vous viendrez mettre vos mains derrière votre nuque. À l'expiration suivante, vous viendrez soulever une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Bien, expirez, prenez la force dans la sangle abdominale pour soulever votre tête. Vos mains là sont là pour soulager votre nuque, mais c'est toujours la sangle abdominale qui soulève le buste. Vous restez là. On expire, on allonge une jambe, on inspire, on revient. Même chose de l'autre côté. Expirez. Et on revient. Soufflez. Évidemment, si vous sentez que ça tire trop là au niveau du cou, vous reposez la tête au sol, vous expirez, vous allongez la nuque, le dos et vous repartez. Dans cette position-là, vous gardez vos 5 référentiels. Un dos en neutre, l'engagement du centre, la respiration thoracique et les épaules basses. On souffle, on allonge la jambe, on inspire, on revient. Encore. Bien, on va allonger les deux jambes. Une jambe vers le bas, une jambe vers le haut. Et on revient. Encore. Et on revient. On pointe des pieds. Hop, double direction. On revient. Soufflez. Encore. Vous revenez. Vous remettez les bras en direction du plafond. Reposez votre tête au sol. Allongez les deux jambes. Les deux bras vont légèrement vers l'arrière. Et vous revenez. Encore. Soufflez. Et revenez. Expirez. Soufflez. Vous gardez les jambes tendues. Petit cercle avec les bras. Vous remontez le buste. Et on revient. La tête au sol. Pareil. Cercle de bras. Et on remonte le buste quand les bras reviennent le long du corps. Encore. Dernière fois. On repose la tête au sol. On revient les deux jambes en chaise renversée. Les bras reviennent le long du corps. Et on enchaîne avec le hand jot. Voilà, aspirez bien votre nombril. Inspirez par les côtes. Expirez, engagez périnée transverse. Encore une dernière fois. Reposez les bras au sol et reposez un pied, puis l'autre au sol. Gardez votre respiration thoracique. Inspirez bien par le nez. Expirez par la bouche.
Allongez bien votre nuque. Et soufflez. Voilà, rentrez bien votre ventre. On reprend, on continue avec le shoulder bridge. À l'expiration suivante, on viendra enrouler le bassin. Serrez bien vos fesses pour venir dérouler votre dos vertèbre après vertèbre. Inspirez, vous restez en haut. Expirez, vous reposez votre dos. Et vous revenez en position neutre. Encore. D'abord, on enroule le bassin. On serre les fesses. On appuie sur les pieds pour dérouler le dos. On inspire. Et on souffle. On revient en position neutre à l'inspiration. Réajustez vos pieds si vous avez besoin. Et on repart. À l'expiration, on engage le périnée. On imagine cette gaine qu'on resserre autour de la taille. On dépose les lombaires au sol. Quand vous êtes au mal, vous serrez les fesses et vous soulevez vertèbre après vertèbre. Inspirez, vous montez vos deux bras en direction du plafond. Bien, de là, expirez, vous ouvrez vos bras de chaque côté. Et, moi je suis coincée par mon meuble, et on inspire, on referme. Encore, on ouvre. Et on ferme. Alors, avec la respiration, ça sera mieux. On expire, on ouvre. Et on inspire, on ferme. On garde les deux bras envers le plafond et on repose le dos. Vertèbre après vertèbre. Bien. On inspire, les bras reviennent le long du corps. Et on recommence. On expire, on enroule. Hop, et on reste en haut. On inspire, on monte les bras, on serre bien les fesses. Bien, on expire, on ouvre les bras. On inspire, on ferme. Encore. Dernière fois. Pressez avec vos bras pour revenir. Et on repose le dos, souffle. Vertèbre après vertèbre. Et on inspire, les bras reviennent le long du corps. Et on le fera une dernière fois. On expire, on enroule. On inspire. Et on repose le dos. Vertèbre après vertèbre. Inspirez, les bras reviennent le long du corps. Bien, expirez, venez soulever une jambe en chaise renversée, la jambe droite, et vous allez venir ouvrir l'angle de votre chaise en direction du plafond. Vous gardez vos référentiels en place, les bras sont le long du corps, les paumes de main vers le plafond. One leg circle, petit cercle dans l'articulation de la hanche, on inspire vers l'intérieur, on expire vers l'extérieur. Et on fait la même chose dans l'autre sens. On expire. Et on inspire. Encore. On referme l'angle de la chaise et on repose le pied au sol. Même chose de l'autre côté. Expirez, soulevez une jambe en chaise renversée. Expirez, ouvrez l'angle de la chaise et on refait. On inspire vers l'intérieur
Et on expire. L'autre côté. Gardez stable la jambe de terre. Dernière fois. Bien. Et refermez. On repose. Vous pouvez ramener un genou puis l'autre vers vous à la poitrine et basculer vos jambes de chaque côté. Voilà, des petits cercles pour détendre les lombaires. Et vous passez par le côté pour venir vous redresser et venir vous mettre. Voilà, en position 4 pattes. Bien, les bras alignés à vos épaules toujours, les genoux à votre bassin. Pour placer nos référentiels, vous viendrez enrouler votre dos au souffle. Et inspirez, vous relâchez. Voilà, encore une fois, on enroule. Et on inspire. Bien, on stabilise en position neutre, le regard bien face à votre tapis. On va venir se repousser là au niveau des bras. On garde le dos bien droit, bien allongé. Et on viendra faire les pompes triceps en position 4 pattes. Triceps, c'est quand on va garder les coudes le long du corps, qu'on va avoir les bras bien parallèles. On inspire, on plie, on souffle, on tombe. Encore. Maintenant, vous devez vraiment sentir ici, là, derrière les bras. Encore. Abaissez bien les épaules. Soutenez là au niveau du ventre. Épaules basses. Au souffle, on engage périnée transverse. Allez, encore 2 fois. Gardez les coudes bien parallèles. Bien, on va accrocher les doigts de pied, on va aller vers l'arrière en position de l'enfant pour relâcher le dos. Bien, on viendra se mettre à plat ventre. On viendra mettre les 2 mains l'une sur l'autre, poser le front sur vos mains. Les jambes sont tendues, les fesses sont serrées. Et on viendra travailler le swimming à plat ventre. On reprend notre respiration dorsale. Et on expire par la bouche, on rentre notre ventre. Bien, on garde la jambe droite bien tendue. On expire, on soulève la jambe gauche. On inspire, on pose. On alterne. On expire. Et on inspire, on repose. Expirez. Soufflez. Gardez le ventre engagé. Dernière fois de chaque côté. On souffle, on soulève une jambe. On inspire, on repose. On s'ouvre. Et on inspire, on repose. Bien. On viendra plier. Hop. 2 fois genou. Pied de pointe, pied flex. Et on allonge. L'autre côté. Gardez stable votre bassin. Encore.
Serrez bien les fesses. La jambe droite se tend et la jambe gauche travaille. Dernière fois. Bien. On le met en position de l'enfant. Projetez vos doigts de pied derrière. Bien, on va continuer. Les mains bien à plat, devant vous, largeur d'épaule. À l'expiration, on viendra se mettre en position gainage, nos jambes tendues. On repose les genoux, on revient vers l'arrière. On expire. Encore. Dernière fois. Et on reste. Allez, allongez bien vos jambes. Si ça ne va pas, hop, on peut poser les genoux au sol. La même chose, gainage. Voilà. Bien, vous restez le temps que vous souhaitez. Et quand vous avez fini, vous revenez en position de l'enfant, les bras le long de votre corps. Bien, vous allez pouvoir dérouler votre dos. Bien, les deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous recommencez depuis le début en partant du spine twist. Et du coup, ça vous fait tout un cours d'1 heure. Soit vous arrêtez là et on passe à la petite phase de relaxation au sol. Là, vous avez repris votre respiration naturelle. Vous allez masser votre dos. Vous reposez un pied après l'autre au sol. Vous pouvez ouvrir un petit peu plus vos jambes et venir basculer vos jambes d'un côté. Voilà. Et ouvrir un genou et l'autre se referme. Et basculer les deux jambes de l'autre côté. Et la tête, soit elle va rester stable, soit elle vient à l'opposé des genoux. Et vous revenez au milieu. Et vous pouvez allonger vos jambes. Et profitez ces derniers instants de ce cours pour trouver cette détente, ce calme. Tranquillement, votre respiration revient naturelle, votre ventre se gonfle et se dégonfle. Vous relâchez vos jambes, vous relâchez votre bassin, votre dos, vos bras. Sentez le poids de votre tête.